Allez, Daf, Kouftet Zayin, nous sommes arrêtés le Daf précédent, en bas de la page, Shtanu Rabbanan, Vayhi bin Tsoar Haaron, Vayomer Moshe. Donc, les Chachaïm ont enseigné à propos de ce passage-là, où on exprime effectivement le déplacement du Aaron à Kodesh lors des déplacements du Mahané et du camp d'Israël. Et on avait rapporté ce passage-là en expliquant que c'est un passage qui comporte 85 lettres et qui est en soi un sefer, un livre en soi. Donc, Parashazo, Asal, Akadosh Baruch Hu, Simmaniot. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait dans cette parasha Simmaniot des signes, Milmala ou Mata, en haut et en bas. Ça veut dire qu'il est entouré de deux nouns qui sont à l'envers. D'accord? L'Omar, chez Enze Mekoma. Donc, sur le Chachaïm, c'est pour nous enseigner pourquoi il y a ces deux nouns d'un côté et de l'autre, qui débutent et qui finissent cette paracha, pour nous enseigner que ce texte-là n'est pas à sa place. Rabbi Omer, lo min Hashem huzeh. Rabbi dit non, ce n'est pas pour cela que ces deux signes sont venus. Et là, mipnei chez Sefer Hashuv hu bifnei atzmo. Il dit pour nous enseigner que ce paragraphe-là est en soi un livre à part entière. Keman hazla de Amar Rabbi Shmuel bar Nachman Amar Rabbi Yonatan. Il dit comme qui va l'enseignement de Rabbi Shmuel bar Nachman, au nom qui a dit au nom de Rabbi Yonatan, Chatzva Hamudeh Hashiv'a. Donc, il y a dans Mishlei, effectivement, on nous parle de la chorma, de la sagesse, on nous dit Hatzva, elle est taillée, Amoudé Hashiva, d'accord, de ces sept, elle est taillée de cette colonne. Il dit de quoi on parle? Elou, Shiva, Sefer Torah. Ça représente les 7 livres de Torah. Nous, on en connaît 5, d'accord? Mais puisqu'on vient exprimer, d'ici au Mikan, d'ici, on va voir que Keman, il dit que Rabbi. On va voir que c'est l'opinion de Rabbi, parce qu'effectivement, on a vu précédemment que Rabbi, il a dit que ce paragraphe-là, Aaron, c'est un paragraphe qui est considéré comme un sefer. Donc, il y a les 5 sfarim, d'accord, plus ici le livre de Bamidbar qui est partagé en 3 sfarim, donc ça fait en tout 7 sfarim, d'accord, puisque Bamidbar ça compte 1, puis après il y a la séparation, donc ça fait 7 sfarim en tout. Man Tana de Palig Ale de Rabbi, donc quel est le Tana qui est en marloquette avec Rabbi? Rabban Shimon ben Gamliel, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, d'Etania, comme on voit une baraïta qui enseigne, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Atida, dans l'avenir. Parashazo, Shetiaker Mikan, donc elle sera donc déracinée de l'endroit où elle se trouve actuellement, Vedikatev Bimkoma, et elle sera donc écrite à l'endroit qui normalement lui est assigné à la base. Velama Ketvakan, il dit pour quelle raison on l'a écrit ici, Kedele Avsik ben pour Anout, Rishona et pour Anout Shnia. C'est pour séparer, on va dire, 2 pour Anout, 2 châtiments. On va voir lesquels. Pour Anout Shnia, il dit quelle est donc la deuxième pour Anout, Maï, il dit quelle est-elle? Vahi Aam Kimit Onenim. Donc on voit qu'à la suite de ce paragraphe-là, Vahi bin Soha Aaron, là-bas après, on nous dit que le peuple d'Israël va commencer donc à se plaindre. Et on va voir un certain nombre de plaintes, la viande, l'eau, etc., tout cela. Donc, il dit ça, c'est pour nous, c'est un châtiment également qui va être engendré par Akadosh Baruch Hu à la suite des plaintes des bénis Israël. Pour Anout Rishona, la première pour Anout, Vaïsou Mehar Hashem. Donc, dès qu'ils ont quitté, on va voir la montagne du Sinaï après Matan Torah. Donc, ils l'ont quitté, on nous dit là-bas qu'ils l'ont quitté comme si c'est des enfants, la récréation est terminée, donc l'école est terminée et ils s'en vont rapidement. Comme si c'était une manière de s'enfuir de l'endroit où il se trouvait. Et donc, ça, c'est quelque chose également qui n'est pas agréable. Il y a Rabbi Hama et Rabbi Hanina, chez Saroum et Hachem. Il dit Rabbi Hama et Rabbi Hanina, il a dit c'est chemin Saroum et Hachem. Ils se sont détournés d'Akadosh Baruch Hu. Rachid, il y a Tida Parasha Zo, juste on s'arrête un petit instant. Il dit quand c'est ce passage-là, d'après Rabbi, donc c'est un passage qui est une paracha à part entière, d'accord, et elle vient séparer 2 pour Aniot. On va mettre un temps d'arrêt entre les deux. Et il dit Atid dans l'avenir, chez Yukol pour Anuyot Batelim, avec la venue du Mashiach, etc., tous ces châtiments-là, toutes ces difficultés, ces détresses vont s'annuler. Velo idaagu les pour Anout,
V'yetzer hara batel. Donc, ils n'auront plus donc, de soucis à se soucier des pour un autre. Le yetzer hara sera annulé. Mais Ahare Hashem, dit que ça veut dire mais Ahare Hashem. Il y en a qui disent ou Mehar Hashem. Ils ont voyagé, Mehar Hashem. Il y a des autres qui disent pas Mehar, mais Ahare Hashem. Après Hashem. Betor Gimel Yamim le Masa'am, Itavu Ha'asabsouf, Ta'avu le Hitraem Halab Basar, Kedé l'Imrod Ba'akadosh Baruchu. Il dit après donc 3 jours après donc Betor 3 jours, dans les 3 jours on va dire de leur voyage, Hasabsouf, enfin, tous ceux qui sont venus et qui se sont attachés, on va dire convertis entre guillemets au judaïsme à ce moment-là, qui sont sortis d'Égypte et tout ça, donc ils ont commencé à avoir des désirs et ils ont incité, on va dire, le peuple quelque part à rouspéter et donc à aller contre la volonté d'Akadosh Baruch. Vechan Mekoman, la Gemara dit où est sa place maintenant, puisque ce n'est pas sa place selon certains. Amar Ravashi, Bit Galim, la place normalement c'est dans des Galim, c'est dans les déplacements des fanions du peuple d'Israël et donc du Mahané, du camp qui se déplaçait dans le désert. Ibaya le haut, on a posé la question, on revient donc à ces qui devaient Kodesh, à ces livres saints qu'on devait sauver, d'accord, de l'incendie. On a posé la question comme ça, Gilyonim shel Sefer Torah. Matzili notan mipnei adeka, ou en matzili notan mipnei adeka. Est-ce que les Gilyonim, qu'est-ce qu'on appelle Gilyonim? Donc, c'est toutes les parties du Sefer Torah sur lesquelles il n'y a pas d'écriture. Les parties blanches. Est-ce que ces parties blanches-là, dans le Sefer Torah, matzili notan, est-ce qu'on les sauve également de la dleka, du l'incendie ou pas? Tashma, bien, écoute. Donc, c'est la question qui est posée. Sefer Torah Shevala, donc on a une baraïta qui nous dit un Sefer Torah qui a été usé. Si là-bas on peut rassembler 85 lettres, comme la paracha de Vaï bin Zohar Aaron, on sauve donc on peut sortir ce Sefer Torah. Et s'il n'y a pas 85 lettres, on ne le sauve pas. Alors il dit pourquoi? Voilà, donc Ve'amai, Tipoukle Mishum Gilyon, d'idée. Il dit pourquoi? On n'a qu'à tout simplement, si vraiment les parties blanches non écrites avaient une valeur de Gdusha comme les Kidve Kodesh, donc normalement on pourrait les sauver pour cela. Et on voit que ici, la raison qui nous est donnée, c'est uniquement les 85 lignes. Donc on peut déduire que les parties blanches, elles n'ont pas même Gdusha, et donc je ne les sauverai pas. Il dit non, on ne peut pas déduire de cela. Pourquoi? Là, Chani, il dit un Sefer Torah qui est usé, d'accord, c'est différent. Parce qu'à partir du moment où c'est usé, toutes les parties se sont usées, même les parties blanches se sont usées. Et donc, on peut considérer qu'un Sefer Torah, qu'est-ce qui lui donne sa Gdusha? C'est son écriture, une fois que l'écriture il est usée. Si la partie, tout le Sefer Torah est usé, à ce moment-là, même la partie blanche, elles sont usées. Donc, on pourrait dire qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'on recherche uniquement les 85 lettres. Donc, on n'a pas de réponse au moment. Tashma, viens, écoute. Sefer Torah chez Nimhak. Donc, le Sefer Torah qui a été effacé. Donc, ça veut dire qu'il est en bon état, mais il est effacé. Donc, les parties blanches sont en bon état également. S'il y a la possibilité de rassembler, d'accord, de retrouver là-bas 85 lettres, comme la paracha de Vaï bin Zohar Aaron, on le sauve. Et donc, sinon, on ne le sauve pas. Il dit la même chose, pourquoi on ne sauverait pas à cause de ces parties blanches, qui là, on ne peut plus évoquer le fait qu'elles soient abîmées. Elles sont en bon état, puisque c'est uniquement les lettres qui se sont effacées. Il dit non, mais comme Haktav, là, Kamebaya, il dit l'endroit de l'écriture, ça ne me pose pas, il n'y a pas de question sur cela. Pourquoi? Des Rikadosh, Agav Ktav ou des Kadosh? Il dit pourquoi? Parce que quand l'endroit de l'écriture, qu'est-ce qui rend l'endroit de l'écriture Kadosh? C'est le fait qu'il y ait l'écriture. Donc, si effectivement, Hazal Ktav, si l'écriture est partie, Hazla la Gdushate, à ce moment-là, la Gdusha également, elle est partie. Kami Bayali, il dit en revanche, la question que je pose, Shel Ma'ala et Shel Mata, c'est-à-dire les parties qui sont en haut et qui sont en bas. Chez Ben Paracha, les Paracha, ou les parties blanches toujours qui sont entre chaque Paracha. Chez Ben Daf, les Daf, et les parties qui sont entre chaque page. Chez Betrilat, à Sefer, chez Bassof, à Sefer, et les parties qui sont au début du Sefer et à la fin du Sefer, du livre. Donc là, sur ça, j'ai une question. Il dit,
Mishum Haou. Il dit donc normalement, pourquoi on ne viendrait pas les sauver à cause de toutes ces parties-là qui sont blanches? Il dit non, dégaïs, dévéchadé. Là, on parle dans un cas où on a découpé et on a jeté les parties blanches. C'est-à-dire, on parle d'un Sefer Torah où il n'y a plus de parties blanches, tout ce qui entoure entre eux, etc. Donc, c'est pour ça que ici, dans ce cas-là, on ne peut pas s'appuyer sur ces parties blanches pour essayer de sauver le Sefer Torah. Tashma, viens, écoute. De nouveau, un enseignement. Hagilyonin shel ma'ala ושל מטה, שבין פרשה לפרשה, שבין דף לדף, שבתחילת הספר, שבסוף הספר, מטמאים את הידיים. Donc on a dit les parties blanches qui se trouvent en haut, en bas, entre chaque paracha, entre chaque page, au début du sefer, à la fin du sefer. Toutes ces parties blanches, metameim et yadaim, ils rendent impures les mains. Donc on a vu précédemment déjà qu'il y a une Zerat Chachamim qui était de dire que si on touche un sefer Torah, on a les mains qui sont tmeim, qui sont impures. Pourquoi ils ont fait cette Zera, rappelez-vous? Parce que qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire? De mettre en même temps la Trouma et les Sifrei Torah. D'accord? Et comme cela engendrait, la Trouma engendrait, ça entraînait le fané, et donc ça s'abîmait. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, pour pas qu'ils les mettent ensemble, ils ont dit, Sifrei Torah, si on touche, ça entamait les mains. Donc si ça entamait les mains, comme la Trouma, c'est quelque chose qui est kadosh, on ne pouvait plus les rapprocher l'un de l'autre. Donc, c'est pour ça que c'était une manière de les séparer. Il dit maintenant, si quelqu'un, il a touché les parties blanches du Sefer Torah. Il n'a pas touché l'écriture. Il a touché les parties blanches. Il dit, cette partie blanche, s'il le touche, c'est Metame Atayadaim. Donc, si on dit comme cela, donc ça veut dire que ça a une certaine goucha comme le Sefer Torah. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait sauver le Sefer Torah, ne serait-ce que pour ces parties blanches. Il dit non, Dilma Agav Sefer Torah Shani. Il dit non, c'est différent. Peut-être que là-bas, les parties blanches, elles ont une valeur parce que c'est par rapport au Sefer Torah lui-même. Mais si elles étaient seules, à ce moment-là, non. Tashma, bien, écoute. Hagilyonin besifre minin, en matzilin otan, mipne hadleka. Et là, nisrafin bimkoman, hen, beazkarotehen. Point. Donc, on a dit là-bas, il y a une variété qui enseigne Hagilyonim, donc c'est parties blanches, besifre minim, et les livres des Sefer Torah des minim. Un minim, Sefer minim, Rashi, il explique, il dit, Meshartim la Avodazara, sont des bénis Israël, les Juifs. Meshartim la Avodazara, qui vont servir la Avodazara, l'idolâtrie. Vekadvu lahem Torah nebim ktuvim. Donc ils ont écrit pour eux Torah nebim ktuvim, Ktav Ashurit bilashon hakodesh. Ils ont écrit comme il se doit. Mais ils ont été écrits avec une pensée qui n'était pas une pensée pure. Ils servent uniquement leur Avodazara, ils les servent à eux, d'accord, pour aller contre la Torah et contre les mitzvot. Dit Sefer, donc Sifrei Aminim, un Matilinota, les Gilyonin et Sifrei Aminim, on ne les sauve pas d'un feu. Et là, Nisranim, mais on les laisse brûler à l'endroit où ils sont. Eux et leurs noms, les noms d'Hachem, d'accord? Il dit Maïla, Gilyonim des Sefer Torah, donc il dit quand on a dit Gilyonim ici, est-ce qu'on ne parle pas les parties blanches de Sefer Torah? Il dit non, on ne parle pas de cela. On parle Gilyonim des Sifrei Aminim. On parle des Gilyonim, des parties blanches, justement de ces Sifrei, de ces livres-là, de ces minimes. Alors il pose une question, il dit Ashta, Sifrei minin, Gufay ou En Matzilin, Gilyonim, Mibaya. Il dit mais je ne comprends pas. Si déjà les livres, les Sepharim en soi, des minimes, d'accord, on a dit quoi? On ne les sort pas, on les laisse brûler. Il dit Gilyonim, les parties blanches qu'il y a autour, ça pose problème. C'est comme si on va imaginer, on laisse brûler les livres, mais on sauve les parties blanches. C'est sûr que c'est évident, on n'a pas besoin de le préciser. Ça coule de source. Il dit Rikama. Ainsi, donc, tu vas dire Vesifre Minin Areen ke Gilyonim. Il dit non, pour nous enseigner que les livres, les Sfarim des Minin, même s'il y a le nom d'Hachem, même s'ils ont écrit la Shona Kodesh, etc., Ashurit et tout ça, c'est considéré comme Gilyonim, c'est-à-dire que c'est considéré comme des pages blanches, comme s'il n'y a rien. D'accord? Donc, on n'a toujours pas ici de réponse à notre question. On n'a pas de réponse. Donc, on reste sans réponse à la question de base. On a essayé d'apporter des réponses, mais on voit qu'on n'a pas eu de réponse. Non, c'est dans le sens ici, Gilyonim, c'est comme les parties blanches. Ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait rien d'écrit.
C'est rien, il n'y a rien. Mais ce n'est pas une réponse à nous du Guilion dans un vrai Sefer Torah, c'est-à-dire avec toute la Kedusha que ça a. Donc, on n'a pas de réponse. Goufa, on va revenir sur cet enseignement. On a dit, Guilionim et Sifrei Minin, En Matilin Otan, Mipne Hadleka. Donc, on avait dit effectivement que ces Guilionim et Sefer Minin et Sifrei Minim, on ne les sauve pas devant l'incendie. Rabbi Yosef Omer, Rabbi aussi dit, Bachol, dans la semaine, Koder et Ahaskarot, Shebaen, Vegonzan. Donc, dans la semaine comme cela, on enlève, on va découper les Haskarot, les noms d'Hachem, et on va les enterrer. Ushar Sorfim. Et le reste, on le brûle. Le reste, il brûle. Amar Rabbi Tarfon, il a dit, Hakapah et Banai, puissais-je enterrer mes enfants, chez Im Yavoru le Yadi, chez Ani Esrof Otam, Vehet Askarot Shebaen. Il dit d'un air de dire, puissais-je enterrer mes enfants, si vraiment il arrive entre mes mains, d'accord, c'est Sifrei Minim, etc., d'accord, et que moi je ne vais pas brûler, je ne vais pas les brûler, je ne vais pas brûler Askarot Shebaen, même les noms d'Hachem qui sont à l'intérieur. Ça veut dire, lui, il pense qu'il faut tout brûler, même les noms d'Hachem, il n'y a pas à découper, il faut tout brûler, au contraire. Chez Afilou, il dit même, car même, ici on va voir que Rabbi Tarfon, il parle à propos de lui-même. Chez Afilou, Adam Rodef Harav le Horbo, même si quelqu'un il va le poursuivre pour le tuer, c'est-à-dire en parlant de lui, si on me poursuit pour me tuer. Benahash Ras le Akisho, bien qu'un serpent il me poursuit pour me piquer. Nichnas le Bet Avodazara, je préfère entrer dans un lieu un culte de la Avodazara, de l'idolâtrie, et de ne pas rentrer dans la maison de ces minines, de ces hérétiques. Pourquoi? Écoute bien. Chez Halalou, Makirin ve Kofrin. Il dit pourquoi? Parce que ces hérétiques, ces minines, Makirim, ils savent, ils connaissent Akadosh Baruch Hu, etc. Ve Kofrin, mais ils ont, d'accord, repoussé, ils ont renié complètement. C'est-à-dire, ils ont la connaissance et ils renient. C'est grave. Vehalalou, tandis que les autres, en Makirin ve Kofrin, eux, ils ne connaissent pas et ils renient. Et à propos de ces minines, il est dit, d'accord, dans Ishaïa où c'est marqué, c'est-à-dire, après, derrière la porte et la mezouza, tu as mis zichroner, ton souvenir. Ça veut dire, tu as su, tu sais, et tu as laissé, tu l'as mis dehors, tu l'as jeté dehors. Et donc, tu t'occupes maintenant à faire de la avodazara, etc., etc. Dis ça, c'est pire. Quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas appris ou qui n'a pas la connaissance, qui fait, qui est coffert, on comprend, c'est une chose. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave, avodazara, mais ce n'est pas la même portée. Amar Rabbi Ishmael, Kadva Homer, Rabbi Ishmael, il a apporté un raisonnement en fortiori. Ouma la asot shalom ben ish leishto, Amra Torah shemi, shenichtav bidusha imachel amayim. Donc il dit, pour faire le shalom entre un homme et une femme, dans ma Sechet Sota, on va y arriver, Bezrat Hashem. Donc pour faire le shalom entre un homme et une femme, donc un homme, il sous-somme sa femme d'adultère, etc. Et la Torah, elle a dit, Shemi, il a dit mon nom, Shenichtav bidusha, qui a été écrit, donc qui est écrit dans la sainteté, imachel amayim. Il sera effacé dans l'eau pour faire boire les mets sota, ces eaux-là, pour la sota. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, on efface mon nom pour le shalom entre un homme et une femme. Halalou shematilin kin'a ve'eva ve'taharut. Eux qui, en revanche, qu'est-ce qu'ils créent? Ils mettent dans le monde kin'a, d'accord, la jalousie, ve'eva, la haine, ve'taharut et la discorde. Ben Israël, la aviem sheba shamayim, entre eux, Akadosh Baruch Hu, leur père et le peuple d'Israël. Alachat kama ve'kama, à plus forte raison, qu'il faut brûler le nom. C'est pour ça, lui, il a dit, moi, je brûle tout, même le nom. David Amelech a dit à ce propos, alors, Mesan Echa Hashem Esna. Donc, il a dit, donc, ceux qui haïssent, alors, Mesan Echa Hashem, ceux qui vont te haïr Hashem, Esna Jairé. Ubid Komem Echa, d'accord, et ceux qui se dressent contre toi, et Kotat. Également, je vais leur chercher des querelles, je vais me disputer avec eux. Tachlit sin'a, senetim le oivim hayuli. Il dit donc, je les hais d'une haine, on va dire, entière. L'objectif, c'est de la haïr d'une haine entière, d'accord? Et les oivim hayuli, je les considère, on va dire, comme mes propres ennemis. Urshem hamayim, pardon.
Urchem chez En Matzilin Otan, j'ai sauté une ligne, excusez-moi. Et de la même manière, En Matzilin Otan, qu'on ne les sort pas, devant l'incendie, car En Matzilin Otan, l'eau mina mapolet, également on ne les sauvera pas ni de mapolet, de chute de pierre, mais l'eau mina abveda, en ce moment je saute. Vélo mina maïm, ni de l'eau, vélo midavar hamé abedan, ni de choses qui risquent de les perdre. Béamine Yosef Bar Hanin mais Rabbi Abaou. Donc Yosef Bar Hanin, il a posé la question à Rabbi Abaou. Hané sifré de Bé Abedan. Matzilin, autant mi plein de leka o en Matzilin. Donc il lui a dit, est-ce que ces livres-là, des Bé Abedan? Alors Bé Abedan, Rashi, juste on fait Rashi parce qu'il est intéressant. Il dit, Sfarim shekadvu laem haminin. Donc là-bas, il y a des livres qui ont été écrits, d'accord, qui ont été écrits pour ces minimes, là on va dire, les Hidvakea Haim Israël, ou Makom Shemidvakeahim Sham Karele Bet Abedan. C'est-à-dire que c'est un endroit, d'accord, ce n'est pas un lieu de Avodazara, mais c'est un endroit où là-bas ils se réunissaient, d'accord, pour faire échanger, pour faire des controverses et discuter, etc. D'accord, où il y avait comme s'il y a plusieurs religions. Il y avait les minimes, il y avait des rabbanim qui venaient, etc. Tout cela. Et donc il y a des sifflets qui sont écrits là-bas, qui étaient portés là-bas pour les controverses, etc. Tout cela. Et donc il porte la question, est-ce que ces livres-là, qui ont une certaine valeur, est-ce qu'on peut les sauver ou on ne les sauve pas? In velav, verafia bidé. Donc comme on a vu précédemment cette expression, oui et non, et il était indécis, il ne savait pas, il n'a pas su quoi répondre. Rav, Lo Azil et Béavedan. On dit que Rav, il ne se rendait pas dans ces maisons de discussion, là, dans ces lieux de discussion. D'accord? Il y avait des discussions philosophiques là-bas. D'accord? Il n'allait pas. L'école Sheken, les Bé Nitzrefé. Et à plus forte raison dans la maison de Nitzrefé, c'est-à-dire de la Avodazara. C'était un lieu de culte. Shmuel, les Bé Nitzrefé, Nitzrefé, Lo Azil. Tandis que Shmuel, lui, dans les maisons, dans les Avodazara, il n'allait pas. Les Bé Abedan, Azil. En revanche, dans ces lieux de discussion, il allait. Amroul et les Rava, donc ces personnes qui fréquentaient ces lieux de discussion, d'accord, qui étaient disputes, mais dans le sens de discussion, d'accord. Amroul et lui ont dit à Rava, ils lui ont dit, Maïta Amalo Atit les Bé Abedan. Pourquoi tu ne viens pas participer? Hein? Sympa ça. Amar où il leur a dit, Dikla plania ika beorche vekashiri. Donc il a trouvé des excuses. Il a dit il y a un tel palmier, il y a un tel palmier sur la route et je n'arrive pas, je ne peux pas passer. Le chemin il est obstrué par cela. Il dit c'est rien. Il dit on va l'arracher. Si c'est ça qui t'embête, on va l'arracher. Il dit dourte kashiri. Non, il dit le chemin il est, si arrache, il va avoir des trous, etc. C'est difficile pour moi. Donc il a trouvé toutes les excuses pour pas y aller. Mor Bar Yosef Amar, Mor Bar Yosef, il a dit, Ana minay ou Ana. Il dit, moi, je suis comme eux, Velo mistafine minayou. Je n'ai pas peur, je ne les crains pas. Et moi, je peux y aller, mais je n'ai pas de problème, je ne les crains pas. Parce que le problème, c'est que quand on allait dans ces lieux-là, dans les rabbanim, etc., ils vont discuter, mais ils vont emporter une contradiction. Ils vont montrer souvent qu'ils ont raison. Et donc, il risquait à travers ça de se mettre également en danger. Donc, c'est pour ça que certains, il lui dit, moi j'allais parmi eux, mais je ne les crains pas. Zina Hada, Hazil Be'ou, les Sakounés. Il dit, effectivement, un jour il est allé, et donc ils ont voulu lui faire du mal et le mettre en danger. Ima Shalom, des Bitou de Rabbi Eliezer, Ahate de Rabban Yochanan, de Rabban Gamliel, pardon, Avaï. Donc, on raconte que Ima Shalom, c'était la femme de Rabbi Eliezer, c'était la sœur de Rabban Gamliel. Haou philosophe. Donc il y avait là-bas donc un philosophe, Rashi précise, dit c'est un mine, d'accord, un hérétique, bishvibouté dans son voisinage, de'aba shakil shema, de la mekabel shohada. Donc il avait là-bas la réputation, ce mine, de ne pas recevoir de pot de vin. C'était une personnalité qui également avait dans le cadre, on va dire, du gouvernement, également, c'était comme un juge et devant lui, on devait passer en justice certaines personnes quand il y avait des problèmes. Et donc, lui, il avait une renommée qui ne recevait pas de pot de vin. Donc,
Ima Shalom, d'accord, Ima Shalom, hein, qui était la femme de Rabbi Eliezer. Donc les deux, ils sont allés, ils ont dit, Baoul Achochebe, ils ont voulu le démasquer, se moquer de lui, etc. Tout cela. Ha'aïla ale Sharga de Da'ava. Donc elle est allée, elle lui a apporté un bougeoir en or. D'accord, un bougeoir en or, et lui elle fait cadeau. Ve'azul et Kameh, donc et après, donc elle est allée devant lui. Ils sont allés devant lui en justice pour régler un problème. Amra le Be'ina de Niflege li Beniske de Benachai. Donc, elle lui a posé la question, elle lui a demandé, elle a dit, elle voudrait donc, elle lui a posé la question elle voudrait obtenir la part des biens de son père. De mon père, elle a dit, je veux obtenir une part des biens de mon père, comme c'est une femme. Amar Léou, Plougou, et elle leur a dit, ben, partagez. Tu veux obtenir la bien de ton père, partagez. Amarle, donc Rabbi Eliezer, il lui a dit, Ktiv lan bemakom bara barat barta loterut. Il dit, mais c'est mentionné dans notre Torah, c'est marqué comme ça, que le fils et la fille, loterut, c'est-à-dire elle ne peut pas, hein, d'accord, bemakom bara, à l'endroit où il y a un fils, s'il y a un fils, à ce moment-là, la fille, elle ne peut pas hériter. Amarle min yoma diglitun me arachun. Itnetilit oraita de Moshe ve'ityehivat sifra hariti. Donc il lui a répondu, il lui a dit, Minyoman, depuis le jour où vous avez été exilé, d'accord, la Torah de Moshe, d'accord, a été annulée et un nouveau livre a pris sa place. Donc est-ce que c'est le Nouveau Testament, etc., tout cela, d'accord. Il lui a dit, dans ce Nouveau Testament, on va dire dans ce nouveau livre, Bara ou Barta Kehada Yartun. Le garçon comme la fille, les deux, ils héritent. Très bien. Les Mahar, le lendemain, Hadar Ayelehi ou Hamra Luba. Donc le lendemain, lui, il lui a apporté, d'accord, il lui a fait cadeau un âne de Louve. C'est un âne qui était robuste, on l'avait vu déjà précédemment. Lubavitch, ouais. Qui était très fort, qui était Lubavitch, d'accord. Il lui a fait cadeau. Amar Léou, le lendemain, après, il leur a dit, Shafilit laissez fait. Je suis allé aller voir à la fin du livre des Sifra, à la fin du livre. Il lui a dit, et c'est écrit là-bas, min oraita. Il a dit, moi, je ne suis pas venu pour diminuer min oraita de Moshe, la Torah de Moshe, à Titi, venu. Velo le aussi fait à l'oraita de Moshe à Titi. Et je ne suis pas venu pour diminuer, pour ajouter sur la Torah de Moshe. Il est écrit là-bas dans la Torah de Moshe, Bimkom bara, l'endroit où il y a un garçon, barata, l'oterut, la fille, elle ne peut pas hériter. Donc il a changé complètement de. Amran, elle lui a dit à ce moment-là, Nehor neoraich kesharga. Tu as été éclairé, hein, tes yeux sont éclairés quelque part comme la lanterne. Elle lui a fait une allusion à la lanterne que tu as reçue en shochad, en pot de vin. Amale Rabban Gamiel, il lui a dit, non, Ata Hamra ou Batash les Sharga. Il dit non, l'âne, il est venu, il a donné un coup de pied comme ça à la lanterne. Il dit, c'est moi, mon deuxième shochat que j'ai apporté, qui a pesé dans la balance. Donc, c'est une histoire pour montrer qu'effectivement, ce mine-là, il a été attaché par le shochat. On revient. Donc, on avait vu dans la Mishnah qu'on ne lisait pas les Ketuvim, Shabbat. Rappelez-vous. Amar, Rav, Loshanu, el Abizman Bet Midrash. Donc Rav, il précise. Il dit, à quel moment on a dit on ne lit pas les Ketuvim pendant Shabbat? Il dit, Lo, el Abizman Bet Midrash. Uniquement au moment où le shiur, le cours se fait. Donc il faisait le cours de halakha, etc. Tout cela avant le repas. Pas après le repas, avant le repas, avant qu'il mange. Il dit uniquement à ce moment-là que c'est interdit de lire Ketuvim. Aval Shlo Bizman Bet Midrash, Korim. Mais il dit, si ce n'est pas pendant l'heure du cours, à ce moment-là, il pouvait lire Shabbat. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit, Afilou Shelo Bizman Bet Midrash En Korim. Shmuel il dit, non, même si ce n'est pas le temps du Bet Midrash, du cours, il dit, il lisait pas le Ketuvim durant toute la journée. Il dit, Eni, on va objecter. Viens, Naardea, Atre di Shmuel. Il dit, voici pourtant, Naardea, c'était la ville de Shmuel. Hava. Ou Ben Naardea, parce que Sidra Biktuvim Beminchata di Shabbata. Il dit à Naardea, qui était le fief de Shmuel, d'accord? Lui, là-bas,
il y avait un psak, il lisait comme ça les ketuvim à mincha de Shabbat. Donc il dit comment Shmuel, là-bas c'était son fief, et lui il dit non, on ne lit pas du tout les ketuvim, mais alors que là-bas on voit un ardéa, il lisait les ketuvim à mincha. Et là, il dit non, si tu dois dire, voilà comment on doit dire. Amar Rav lo shanu ela bimkom bet hamidrash. Il dit non, Rav il a dit, on ne lit pas les ketuvim, et là bimkom bet hamidrash. À l'endroit, d'accord, où on fait le shiur, au moment du shiur, à l'endroit même. Mais s'il n'est pas dans le Betamidrash, à ce moment-là, Corinne, il peut lire. Même si c'est le temps du shiur, s'il n'est pas là-bas, il peut lire. Shmuel Amar, Shmuel il dit, Ben bimkom Betamidrash, que ça soit dans l'endroit du Betamidrash. Ben shilo bimkom Betamidrash, que ça soit pas dans l'endroit du Betamidrash. Bisman Betamidrash, en Corinne, shilo bisman Betamidrash, Corinne. Il dit, si c'est le temps du shiur, à ce moment-là, on ne lit pas. Mais si ce n'est pas le temps du shiur, on lit. Et Shmuel, donc, il est allé, donc, selon son opinion, effectivement, des Bene Ardea, parce que Sidra dit Ktuvim b'midcha de Shabbata. Et il a dit, donc, c'est logique, ça suit sa logique, que lui, il a autorisé, effectivement, donc, à Ardea de lire les Ktuvim pendant la période de Midcha, puisque le shiur, c'était fini. Ravashi Amar, Léolam, Kedé Amaran, Me'ikara. Ravashi, il dit, non, on n'a pas besoin d'expliquer comme cela pour résoudre le problème de Ne'ardea avec Shmuel, etc. Mais on veut garder la première opinion, qui est de dire que Rav, il a dit, c'est pas toute la journée qu'on n'a pas le droit de lire les Ktuvim, uniquement au moment où il y a le shiur. Tandis que Shmuel, il a dit, non, on ne lit pas du tout. Il a dit, comment il va solutionner le problème de Ne'ardea? Ou Shmuel, qui Rav Nehemia, dit Shmuel, en vérité, quand il a dit cela, c'est par rapport à l'opinion de Rav Nehemia. D'Etania, comme on voit une baraita, Afalpi Shamru, qui devient HaKodesh, En Korin Ba'en, Aval Shonin Ba'en, Bedorshin Ba'en. Donc il dit, la baraita dit comme ça, même si on a dit que Kitva Kodesh En Korin Ba'en, on ne le lit pas pendant Shabbat, par rapport des Ktuvim, mais Shonin Ba'en, Dorshin, on a le droit de l'étudier, on a le droit de l'expliquer, etc. Yitzrach, Lifsok Mevi Veroe Bo. Donc, d'ici, on a besoin, l'Ixok, mais vivre, on a besoin on peut apporter, regarder, etc. Amar bin Nehemia, sur ce Rabbi Nehemia, il a dit, Mipne ma'amru, qui devait Kodesh en Korin ba'en. Il dit, pour quelle raison on a dit qu'on n'a pas le droit de lire les Ketuvim, d'accord, pendant Shabbat? Il dit, Kedesh yomru, bichtive à Kodesh en Korin. Bechol sheken, bishtared et diotor. Il dit, non, d'après Nehemia, ce n'est pas le problème de lire les Ketuvim. Mais pourquoi on a interdit de lire les Ketuvim? Il a dit pour que les gens ils puissent tirer une leçon. D'ici, déjà, d'Ivrei Kodesh, on voit qu'on n'a pas le droit de lire. À plus forte raison qu'on n'aura pas le droit de lire des choses qui sont profanes, qui sont différentes. Bien sûr. On aborde une nouvelle Mishnah. Matnitin. Matzilin, tik ha-sefer him ha-sefer, vetik ha-tfilin him ha-tefilin, ve'afalpi shesh betochan ma'ot. Donc, on sauve de l'incendie. Tik ha-sefer im ha-sefer, c'est-à-dire la boîte, la couverture, d'accord, la couverture du Sefer Torah avec le Sefer Torah. Mais tik ha-tfilin, et on sauve également la couverture des tfilin, im ha-tfilin avec les tfilin. Bien palpé, bien que, sheyesh betochan ma'ot, même si là-bas il y a de l'argent. C'est-à-dire s'il a mis là-bas, il a caché de l'argent, et même si l'argent il est mouxé, pendant Shabbat on n'a pas le droit, malgré cela, pour sauver l'ensemble, il peut sortir même avec quelque chose qui est mouxé à l'intérieur. Ou les khan matzili notan, et où il peut les sauver, dans quel endroit il peut les déposer. Mais mabouy sheno mefoulash. Donc dans un mabouy, c'est-à-dire tout simplement sheno mefoulash, dans une impasse. C'est-à-dire il y a trois parties, il y a trois côtés qui sont fermés et un côté qui est ouvert. C'est une impasse. Ben Betera Omer, Ben Betera dit af limfoulash. Lui, il autorise, même si c'est ouvert des deux côtés. Il y a deux parois uniquement, et si c'est ouvert de côté. Après, on verra dans le Gemara. Gemara, Tanura Banan. Donc, il y a une baraïta qui enseigne la chose suivante. Arba'a Asar, donc le 14, entre parenthèses, on parle du 14 Nissan, donc la veille de Pessah, où on devait apporter le Korban Pessah. Donc, Arba'a Asar, Shechal Yot Beshabbat. Si maintenant le 14 Nissan tombe un Shabbat, Mafshitin et Pessah Adah Echazé, d'Ivrei Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael, il dit, on a le droit, donc on avait le droit d'apporter le Korban Pessah, même si c'était Shabbat, mais on va voir que l'on va faire certaines actions qui sont uniquement nécessaires. Donc d'après Rabbi Ishmael, quand on faisait le Korban, après on devait tirer
certains membres de certains éléments du Corban pour l'apporter sur le Misbéach, d'accord? Et avant cela, on attachait par les pieds encore le Corban. Il y avait des clous spéciaux qui étaient dans les murs là-bas et dans des piliers également. Ils attachaient le Corban et le dépeçaient. Il fallait qu'ils enlèvent la peau. Maintenant, enlever la peau, lui, Rabbi Ishmael, il dit on va enlever la peau jusqu'à la poitrine. Ça veut dire jusqu'à l'élément juste nécessaire pour pouvoir sortir après les parties qui devaient être apportées au Misbéach. Mais pas plus loin, on n'a pas besoin de dépecer toute la bête, parce que pour lui, faire plus, c'est plus de l'ordre de la avoda, du service qui était nécessaire à ce moment-là. D'accord? Donc pour Rabbi Ishmael, on était mafshitin et tapé ça à des hazés. Pardon, divrei Rabbi Ishmael, beno shel Rabbi Yochanan ben Druka, le fils de Rabbi Yochanan ben Druka. Chachamim omrim, tandis que les Chachamim, ils disent quoi? Mafshitin et kulo. Il dit non, on dépaisse la totalité. Bishlama le Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Druka, deha itavid le tzorech gavua. On comprend bien l'opinion de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Druka. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'on dépaisse jusqu'à la poitrine. Ça veut dire qu'il fait quelque chose. Il fait uniquement les tzorech gavua, uniquement ce qui est nécessaire pour les cieux, pour Akadosh Baruch Hu, pour le service. Et là, les Rabbanan, les Chachamim, pour quelle raison? Pourquoi on n'a pas besoin de dépecer toute la bête pour pouvoir apporter ce qui est nécessaire d'apporter? Le gavoua à Akadosh Baruch Hu. Amar Rabba bar Hana, Amar Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar Kra, il dit, comme le Pasuk a dit, Kol Ba'al Hashem le Ma'anihu. Il dit, Hashem a tout façonné à son intention. C'est-à-dire, faire de Hidour. Ici, il dit, qu'est-ce qu'il y a ici, le Ma'anihu? Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Selon les Chachamim, on fait pour lui jusqu'à la poitrine, mais au-delà, il possède tout entier. Il n'y a rien qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu. Yosef Amar, il dit, Shelo Yatzriach. Donc là, il propose une réponse. Il dit oui, il y a quelque chose qui est fait. Pourquoi? Parce que si on ne dépèce pas totalement toute la bête, il dit, ça risque de, la chair, elle va rester toujours en contact avec la chair, et ça risque de pourrir. D'accord? Donc il dit, quand on la dépèce entièrement, c'est une manière également de ne pas la laisser pourrir. Rabba Amar, Shelo yu kodshe shamaim mutalim kenevela. Et donc Rabba, il donne une autre réponse, il dit, parce qu'on ne veut pas que Kodshe Shamaim, que les corbanotes comme ça, ils soient mutalim kenevela, ils sont laissés jeter comme des cadavres. Donc on finit la totalité, on la dépasse totalement. On pose la question, Maï Benaï ou Ika? Il dit quelle différence il y a entre les deux? Les Mahassé, dans les deux cas, il a donné une explication, mais pourquoi plutôt une que l'autre? Il dit Ka Benaï ou Demanah Haptura de Dahava. Il dit non, la différence c'est que dans le cas où on a déposé le korban sur une table en or. Donc si on l'a déposé sur une table en or, est-ce qu'il y a bisayon? Est-ce qu'on l'a déposé comme une nevela? Non. Donc cet argument-là n'est plus. En revanche, l'autre argument, il est toujours existant, même s'il est sur une table en or, il risque quand même de pourrir. Donc c'est pour ça qu'on l'a dépecé. Iname, ou bien je donne une autre réponse, Yoma de Astana. Il dit, ou bien on est dans une période où c'est le vent du nord qui souffle, etc. Donc c'est plus, l'air il est un peu moins chaud, etc. Et donc il n'y a pas le problème de Shema Yatzriach, peut-être qu'il va pourrir, parce qu'il est bien aéré. En revanche, comme il est pendu comme cela, on le dédaigne un petit peu, il est posé comme une nevela. Rabbi Ishmael ben Osher, Rabbi Yochanan ben Druka, Hay Pa'al Hashem Nema'ani Umay Avid. Donc on pose la question maintenant à Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Druka, on nous dit ce pasouk là, Mayavid, qu'est-ce qu'il fait avec? Mayavid, il dit Shelo Yotzi et Ha'imurim Kodem Hafshatat Ha'or. Il dit comment on fait ça? C'est quoi? C'est qu'on ne sort pas les imurim, c'est-à-dire c'est les intestins, on va dire ce qui est à l'intérieur de la bête, on ne les sort pas tant qu'on n'a pas dépecé la bête. Parce qu'on aurait pu imaginer, une fois qu'on a tué la bête, on la pend, on déchire, on prend un couteau, on ouvre ici au niveau du ventre, d'accord? Avec la peau, on n'a pas besoin de dépecer et on sort les imurim, d'accord? On sort les éléments qui vont être apportés sur le misbéach. Donc il dit pourquoi? Donc pour lui, c'est quoi le hidour dans cette action? C'est d'enlever la peau d'abord et après de sortir les imurim. Il dit Maïtama, pour quelle raison il fait comme ça? Amaravuna abré de Rav Natan, Mishum Nimin, il fait ça à cause des poils. Il dit parce que s'il perce comme ça avec la peau et qu'il sort les imurim, ils vont sortir, il va y avoir des poils également qui vont se coller dessus, etc. Tout cela. Il dit à ce moment-là, c'est pas qu'avant on ne peut pas amener ça sur le misbéar avec les poils et tout ça. Donc c'était une manière
de sortir les choses d'une manière propre et nette. Amar Rav Chizda Amar Mor Ugva. Donc Rav Chizda dit au nom de Mor Ugva. Maï ha'adru le chavraya le Rabbi Ishmael beno chez Rabbi Yochanan ben Beruka. Il dit qu'est-ce que on répondu en quelque sorte le groupe à Rabbi Ishmael beno Rabbi Yochanan ben Beruka. Il dit Achika Amar le Kamre. Ainsi lui ont dit Imatzilin tik hasefer him hasefer lo nafshit et apesach meoro. Ils lui ont rétorqué la chose suivante. Ils lui ont dit si maintenant tu dis Imatzilin tik hasefer him hasefer, tu peux sortir, d'accord, l'étui du Sefer avec le Sefer, d'accord. Et c'est-à-dire également, on a dit il y avait là-bas de Kesef, de l'argent. Donc ça veut dire l'argent, c'est Mouksé. Donc ça veut dire qu'on a le droit pour sortir le Sefer, le Tik, etc., de sortir également quelque chose qui est Mouksé. Dis-le, Nefshit et tapé ça, mais pourquoi on n'aurait pas le droit de dépecer la bête dans sa totalité? Puisque tu es en train de t'occuper de quelque chose qui est Kodesh, de quelque chose d'un Korban. D'accord? Donc, puisque tu es en train de t'occuper de quelque chose qui est Korban, qu'est-ce que tu vas regarder si tu vas continuer alors qu'il n'y a plus d'utilité? Ça rentre dans le cadre total. Là, c'est la même chose. Tu sors le Sefer, OK, pour sauver le Sefer, et là-bas, il y a de l'argent. Et que tu t'es autorisé. Pourquoi tu n'autoriserais pas qu'il enlève toute la peau carrément? Il dit Mikdamé. Il dit non, mais ça ne ressemble pas. Quelle est cette question que tu poses? Atam, Tiltul, Acham et Lacha. Il dit c'est pas la même chose. Là-bas, c'est un problème de Tiltul. C'est quoi? On déplace. Il dit, Tiltul, déplacer quelque chose qui est Mouksé, c'est Midirabanan, ce n'est pas Midoraïta. D'accord? Parce que le digne de Mouksé, c'est Midirabanan. Donc il dit maintenant, toi tu me parles ici du Melacha, c'est-à-dire s'il continue à dépecer, c'est une Melacha, Av Melacha. Donc on voit ici que quoi? Que c'est pas la même, on ne joue pas dans le même cours, entre guillemets, d'accord? Donc c'est pour ça. Amar Ravashi dit, Bétar t'es plié. En vérité, il est en marloquette sur les deux points. Pliqué Betil Toul ou pliqué Mamlacha. Ils sont en discussion sur le déplacement, ils sont en discussion sur la Melacha. Mais Achika Amarle, ainsi donc Amrele, ils lui ont dit Imatzilin Tinka Sefer Imasefer. Donc si tu sauves la couverture, d'accord, la boîte du Sefer avec le Sefer, Lo Netaltel Or Hagav Basar. Il dit non, Netaltel, tu ne vas pas déplacer la peau avec la viande. Bon, on va s'arrêter ici parce que, comme ça, parce que ça serait un peu plus loin. Donc, on s'arrête ici, on reprendra la suite demain. Bon, pardon, il est au Amen, Amen.